je vais vous parler d'une voiture. Alors, vous pouvez apercevoir cette magnifique 206 miniature. Et du coup, si je l'enlève, ça donne... Ah, une note 206. Tiens donc. Alors, bien sûr, non, c'est ma i16, voilà. Non, tout simplement, aujourd'hui, on va parler de elle. Vous devez forcément reconnaître un compteur. C'est le HDI, c'est-à-dire c'est Titine. Alors oui, je vous fais cette vidéo sur Titine. C'est pour une petite raison, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent ce qu'elle devient. C'est-à-dire que l'auto, j'ai fait une vidéo dessus l'année dernière, donc ça date d'il y a presque un an. J'ai dit, ouais, voilà, j'ai fini à peu près la voiture et tout, voilà. Parce qu'à l'époque, c'était mon daily. Mon daily, vraiment, je faisais beaucoup de modifications dessus. Pour les anciennes de machine, ils doivent forcément s'en souvenir. Et du coup, voilà, la dernière vidéo date de l'année dernière où je présentais globalement la voiture une fois qu'elle était terminée et tout, quoi. En gros, elle était finie, voilà. Pour certains, bon, ils disaient, ouais, c'est un mazout, ça sert à rien de claquer la thune là-dedans. Moi, je vais pas vous mentir, c'était mon daily, c'est encore aujourd'hui ma première voiture. Et pour être honnête avec vous, moi j'ai envie que cette voiture soit nickel. Actuellement, voilà, je vais vous raconter un peu son histoire, ce qui s'est passé. Alors je suis dans la bagnole parce qu'en fait je me rends compte qu'il fait beaucoup de vent. Donc voilà, pour raconter l'histoire, après la vidéo, genre quelques mois après la vidéo, j'ai appris que tout simplement j'avais une voiture de fonction. Donc du coup, je me suis pas trop servi du HDI, je vais pas vous mentir, n'a pratiquement pas... suivi. Alors je vous parle de ça, ça date de l'époque de mon ancien boulot. Oui, parce que si vous avez pas vu la vidéo qui s'affiche en haut, j'ai perdu mon boulot et d'ailleurs j'en ai retrouvé un, je vais vous en parler juste après. En gros, pour faire court, voilà, j'ai eu une voiture de fonction et ce qui s'est fait, c'est que voilà, je me suis pas du tout servi du HDI, c'est-à-dire que le HDI n'a pratiquement plus roulé. Voilà, je vais pas mentir, c'est ce qui s'est passé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah du coup elle a pris moins de kilomètres et elle a plus passé du temps à pourrir sur place que d'être roulé en fait. La plupart du temps c'était ça parce que vu que c'était pas trop loin de chez moi, bah je prenais régulièrement la S16, malgré que c'est vrai quand j'ai pris la S16 je me dis c'est une voiture de week-end, je vais pas la prendre. Mais au final voilà ce qui s'est passé, j'ai pris le S16 pour faire des petits trajets et vu que je suis en éthanol, bah vous imaginez même pas les économies que j'ai pu faire avec. Du coup voilà, à force de prendre la S16 et que j'ai fait des économies avec, bah ça fait que le HDI n'a pas roulé pendant facilement ouais, facile 4-5 mois. Donc du coup voilà pour ceux qui étaient au courant, voilà que j'ai perdu mon boulot. D'ailleurs je vous répète, mais j'avais fait une vidéo déjà sur ça. Bah, l'auto a encore moins roulé, du coup voilà. Et il y a pas longtemps j'ai retrouvé du boulot dans la même branche. D'ailleurs je bosse dans la concurrence de mon boulot d'avant, juste pour vous dire. Donc c'est un peu une sorte de vengeance et c'est vrai que je suis assez fier de le dire. Que c'est vrai qu'ils m'ont un peu viré comme de la merde à mon ancien boulot. Je vous rappelle, un licenciement économique. Alors qu'au final c'était pas du tout économique, je le sais très bien. Enfin bref, je vais pas m'égarer là-dessus, j'aime pas trop en parler, ça me rappelle surtout des mauvais souvenirs. Du coup j'ai retrouvé du boulot et ce boulot se trouve à 40 km de chez moi. Et du coup comme vous pouvez l'imaginer, je vais pas forcément prendre la S16 pour faire 80 km tous les jours. C'est vrai que ça ferait vraiment beaucoup. Et du coup bah j'ai commencé à récupérer un peu cette habitude de reprendre le HDI. Et du coup c'est pour vous dire qu'en fait le HDI en fait il était mort pendant facilement 8 mois. C'est-à-dire pendant 8 mois il a absolument pas roulé. Et voilà, j'avais plus de travail, c'était mon daily, mais au final je prenais toujours la S16 parce que je sortais pas trop, à part pour aller dans les rassemblements bien sûr. Bah du coup ça fait que le HDI commence à rouler un peu et commence à avoir des bornes. Mais voilà un peu l'histoire du HDI, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, que voilà, ça fait un an, je vous en ai pas donné des nouvelles, que voilà, je me dis dans ma tête, merde, il faut quand même que je tienne des nouvelles sur ce HDI parce que c'est vraiment une partie grâce à elle que ma chaîne YouTube a évolué et que c'est vrai que depuis que j'ai eu la i16, bah j'ai fait que des vidéos sur la i16 et celle-là je l'ai un peu délaissé niveau vidéo. L'année dernière et même début de l'année parce qu'au final, voilà, comme je vous dis, ça fait 8 mois qu'elle a pas roulé. Et voilà, depuis environ un mois, elle commence un peu à rouler, à prendre ses petites habitudes. Et c'est vrai que quand j'en parle, ça me fait bizarre parce que ça me remonte tous les souvenirs qu'il y a eu avant avec cette voiture, toutes les vidéos que j'ai faites avec. Et c'est vrai que ça me fend le cœur. D'un côté, je dis pas que je regrette, mais je me dis c'est dommage que j'ai pas continué à faire des petites vidéos dessus. Parce qu'il y a eu vraiment des vidéos géniales et je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de souvenirs, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment la voiture où j'ai eu le plus de souvenirs. Et donc ouais, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire aussi, niveau puissance moteur, parce que j'ai fait un stage 1 à l'époque, j'ai même fait une vidéo d'ailleurs dessus et franchement c'est une des vidéos les plus aimées, franchement j'adore quoi, je suis tellement fier de cette vidéo, elle est tellement énorme. Le guide de survie du Valley Kataji, c'est vraiment la vidéo où j'ai vraiment eu énormément de plaisir. Bref, du coup pour vous dire qu'elle est d'origine désormais, elle a plus le stage 1. Vous l'avez déjà dit dans la vidéo en question parce que voilà, elle avait beaucoup de puissance, il y a vraiment pas ouais, il y avait 93 chevaux environ et vraiment ouais, ça marchait plutôt pas mal pour un Alicataji, sauf que le problème c'est que ça consommait énormément. Et j'avais déjà dit dans cette vidéo d'ailleurs sur le guide de survie de Alicataji quand j'avais reprogrammé en stage 1 la mienne. Du coup maintenant elle refait 68 chevaux et clairement je m'en bats les couilles de la puissance de ce magnifique daily en super bon état. Maintenant je m'en sers uniquement pour aller au boulot et pour faire beaucoup de routes. D'ailleurs la plupart des pièces de S16 hein, quand on va pas se mentir, c'est à cause de elle surtout
surtout que je fais des bornes avec le HDI pendant un moment, parce que j'ai cherché toutes les pièces de elle, c'est grâce à elle. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu le kilométrage qu'elle a, parce que franchement, je sais même plus, mais elle a dépassé les 200 000 de souvenirs. J'avais fait un post sur Instagram d'ailleurs, comme quoi elle avait dépassé 200 000 km en allant chercher une pièce pour la SS, quoi. Voilà, donc elle est encore parfaitement entretenue, ne vous inquiétez pas. Ça me fait totalement bizarre de faire une vidéo avec. Du coup, elle a 202 600 km. Je sais plus du tout à combien de kilomètres elle avait quand j'avais fait la dernière vidéo. Mais j'avais mis un post sur Instagram il y a déjà quelques temps quand j'avais été chercher des pièces avec celle-là. Et ouais, putain, elle a quand même pris des bords. Déjà, quand elle a dépassé 200 000, je me suis dit, putain, elle commence à vieillir cette bagnole, je me sens pas très bien. C'est vrai que j'ai eu énormément de souvenirs et pour rien au monde, c'est vrai que je regrette pas du tout. Du coup, les amis, voici un peu l'histoire sur le HDI. J'avais envie de faire cette vidéo parce que déjà, j'avais pas d'idée de vidéo. De 2, nous sommes confinés, je ne peux absolument pas bouger de chez moi. Et de 3, parce que bah, normalement, je devais recevoir un colis et puis bon, bah, finalement, je l'ai pas reçu. C'était normalement un thème de vidéo, mais c'est pas grave, je le ferai plus tard avec tout ce qui se passe en ce moment. De toute façon, ça va être un peu galère. Et de 4, tout simplement, parce que j'avais tout simplement envie de vous parler de Titine, parce que c'est vrai que Titine, voilà, parle de Titine, ça me rappelle un peu les émotions quoi. Enfin bref les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo IRL. Putain, je vais y arriver, on va quand même couper le contact. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et pour les vieux abonnés, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que franchement ça va vraiment vous rappeler des souvenirs de ouf. C'était moi, voilà, pour servir une vidéo comme d'habitude. Ciao.